soit glorifié. Asseyez-vous. C'est le 8e édition de notre programme pour les centenaires des foyers. Depuis le commencement de ce programme, Dieu fait beaucoup de choses dans nos vies. Il y a d'autres choses que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire ce matin. Prends un papier pour ceux qui sont déjà fait dot. La date où tu as fait ta dot, mets la date dans un papier. Si après la dot, tu as fait déjà le mariage civil, la date où tu as fait ton mariage civil, mets sur un papier aussi. Le programme d'aujourd'hui, c'est un programme prophétique. On va faire la première partie aujourd'hui et le mois prochain, si Jésus-Christ n'est pas encore venu, c'est la deuxième partie. Je reprends. Si tu as déjà fait la dot, la date, mets dans un papier. Si c'est parti jusqu'au mariage civil, mets la date sur papier et tu gardes sur toi. Si tu n'as pas encore fait, mais tu vis avec un homme déjà, son ethnie, où il est sorti, mets dans un papier. Tu n'es pas encore marié, mais tu vis déjà avec un homme. Mets son ethnie dans un papier. Si tu es en fiançailles, déjà, tu n'as pas encore commencé de vivre avec lui, mets son nom et son ethnie dans un papier. Les kalaman senta librakaton de shekataya. Nakatenda zebro akatenda sekatenda barakatende shekayata. Peut-être si tu ne sais pas écrire bien, tu peux demander à ta voisine, aide-moi à écrire. Les katoba sekatenda barakatende bozikayetaya. Pour ceux qui sont déjà passés par la dot, la date où tu as fait ta dot, écrit dans un papier. Si tu es déjà parti jusqu'au mariage civil, mets la date dans un papier. Si tu vis avec lui, vous n'avez pas encore fait la dot, mets son ethnie dans un papier. Si tu es fiançailles déjà, mets son ethnie et son nom dans un papier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris? On va rentrer dans un moment de prière. Pour ceux qui sont dans la salle, qui sont venus par la foi, qu'un jour, Dieu va les bénir aussi avec mariage. Peut-être tu n'as pas encore fiançailles, tu n'as pas un fiancé, ou bien comme on dit ça. Tu as aussi prends un papier, dis Seigneur, dans ce programme, visite-moi. Je vous donne 1 minute pour faire.
Tout le monde, 1 minute. Est-ce qu'on a fini? Ce genre de programme, soit focalisé, il ne faut pas être distrait. Surtout que ce n'est pas un programme qui va prendre 3 heures, 4 heures. À 11h, 11h30, midi, on va quitter ici. Élie dit à Élisée, ce que tu cherches, si tu peux me voir, quand Dieu va venir me prendre, tu vas voir. Ça peut dire quoi? Sois focalisé. Il ne faut pas être distrait. Tu es ici dans la salle seul. Prie pour avoir la touche de Dieu. Dis bien Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Répétez après moi tout le monde. Ta manière de prier est importante. Dis, oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. À cause de mon mariage ce matin. À cause de mon mariage ce matin. Regarde comment tu parles. Je vous ai dit, la prière, là, quand on est dans la prière, on oublie tout. On dégage beaucoup d'énergie. On ne fait pas choco dans la prière. Même Jésus-Christ, quand il est rentré dans la prière, la Bible dit, il transpirait comme si c'est du sang qui coulait de lui. Luc chapitre 22, le verset 44. Ce qui sort, comme la transpiration, c'est comme du sang. On dégage d'énergie quand on est dans la prière. Dis, oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. À cause de mon mariage ce matin. À cause de mon mariage ce matin. Je vais implorer à toutes les mamans, maman Blé, prends beaucoup de temps, toutes les mamans. Priez pour vos enfants. Priez, priez. Ce programme est un programme spécial. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as vu avant de venir. Mais moi, j'ai vu beaucoup de choses de la part du Seigneur. Dis, oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. À cause de mon mariage ce matin. Enlève l'amertume. Enlève l'amertume. Ajoute la douceur. C'est pourquoi tu es venu. Mankalane misate. Inna sharatanga likazokontalaka. Nekabo sekata. Nakalima sokotonda. Nakalia. Génie de ta maman qui suit ton mariage. Je la chasse derrière toi à partir d'aujourd'hui. Ce génie de ta maman, elle est morte. Mais son génie suit ton mariage. Je lis son génie ce matin. Je libère ton mariage.
de toute influence et de contrôle du génie de ta maman. Makale katenda kesentaya, ribakatende boshente lekaya, nesikatenda kaya boshekaya. Aha, aha. Amen. Amen. J'appuie pour une sœur qui est dans la salle. Les puissances qui renouvellent l'amertume dans ton foyer, je les attaque dans le nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que tu vas dire, mais tu me fais rire. Je parle sous le mariage d'une sœur. Que toute puissance qui renouvelle l'amertume dans ton foyer soit attaquée par le sang de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Naboa siataratande kayabo shata. Je dis encore, ce rabat, ce pain de la sorcellerie qui enferme la gloire de ton mariage. Pain qu'on t'a donné le jour de ta dot. Pain qu'on t'a donné le jour de ton mariage, qui a la base d'amertume dans le foyer. Namakayabo, chéri Yadaya. Tu as porté parce que tu ne savais pas l'objectif de cette pain. Que toute amertume que le pain a porté dans ton foyer soit effacée depuis la racine dans le nom de Jésus-Christ. Aha, aha, aha. Je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, Kayabo Chantalikaya, ne Kateba. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as vu avant de venir. Naseta Kalaboshe Katanda Kalabaka Sekantalia. Son mariage satanique, invisible, qui apporte amertume dans ton mariage physique. Par le sang de Jésus-Christ, je mets fin à son mariage dans le nom de Jésus-Christ. Dis bien amen. Je reprends son mariage satanique, son mariage démoniaque qui apporte l'amertume dans ton foyer. À partir de maintenant, je te divorce avec son mariage dans le nom de Jésus-Christ. Ma soeur, aujourd'hui même, son mariage démoniaque, satanique, qui apporte l'amertume dans ton foyer est brisé, 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 est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Naseka la machete le kayaba rabo santa nekatabaka le katanda. Je vais répéter. Si tu es responsable dans cette église, tu es un leader, compris là, va partout. Il y a des gens qui ouvrent leurs yeux et me regardent. Yakatenda baka seketanda baraboka sekentelekeya. Sois focalisé aujourd'hui. Pourquoi l'amertume ne finit pas dans ton mariage? Pourquoi la joie vient aujourd'hui? La peine devient. Son mariage satanique à la base, je la détruis maintenant même.
Merci Seigneur. Amen. 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 Asseyez-vous une minute. Pour toutes les personnes qui ont déjà passé par la dot, et quand on fait d'habitude en Afrique, le jour de notre dot ou bien mariage, il y a des gens qui vont venir nous tresser, maquiller. C'est dans tous les pays d'Afrique qu'on fait. Enlève votre foulard. Pour ceux qui ont déjà passé par la dot ou bien par le mariage, enlève votre foulard. Le foulard que vous avez mis sur votre tête, enlève. Enlève maintenant. Même votre main droite sur votre tête. Dites la main satanique. La main satanique. Posée sous ma tête. Posée sous ma tête. Dans le jour de ma dot. Dans le jour de ma dot. Dans le jour de mon mariage. Dans le jour de mon mariage. Sois enlevé. Sois enlevé. Ce que j'ai vu, la main a touché la tête de la personne, mais la main n'a pas encore quitté jusqu'à aujourd'hui. C'est une main satanique posée sous la tête de la personne. Jusqu'à aujourd'hui, la main reste sous la tête de la personne. Ça opprime la destinée de la personne. On va te tresser, on va t'aider. C'est une main satanique. Il ne faut pas me regarder. Ferme tes yeux. Ici n'est pas cinéma. Église n'est pas cinéma. Dis cette main satanique qui m'a tressé le jour de ma dot. Qui m'a tressé le jour de mon mariage. Sois enlevé de ma tête. Sois déraciné de ma tête. Si ça te conseille, je te conseille de se lever. Lève-toi, si ça te conseille. Je répète, dites avec moi, si ça te conseille, ta main droite sous ta tête, et tu dis ce que je vais dire. Dis cette main de la sorcellerie qui m'a tressé le jour de ma dot. Qui m'a tressé le jour de mon mariage. Sois enlevé de ma tête. Seigneur, je prie pour toutes les sœurs qui sont concernées. Que la main qui les a tressées s'est préparée pour la dot, pour le mariage. Cette main satanique qui reste toujours sous leur tête, qui opprime leur destinée, qui envoie des amertumes dans leur mariage. Que ces mains soient coupées avec leurs conséquences dans le nom de Jésus-Christ. Le serpent qui sont fait rentrer sous ta tête, quand ils sont déposés leurs mains sur toi, j'ordonne que ce serpent soit incendié dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que est tressé ta tête, ce qu'elle a dit sous toi, Makaya Inasika Rebo Sakato, Chetalia, je les annule dans le nom de Jésus-Christ. Toi-même tu dis, d'où
l'amertume dans mon foyer. Tu ne comprends pas. D'où vient cette amertume? Le Seigneur m'a fait voir des choses cachées par rapport à ce qui se passe dans beaucoup de foyers. Pendant qu'elle a déposé sa main sous ta tête ce jour-là, ce qu'elle disait dans son cœur comme une malédiction qui se manifeste aujourd'hui dans ton foyer, je l'ai détruit dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi tous ces blocages? Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi depuis que je suis rentré dans le mariage, rien ne marche? Je libère sous toi la puissance du Saint-Esprit pour opérer un miracle, une délivrance totale dans ta vie à compter de maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. La main du méchant qui a commencé le voyage de mariage avec toi, qui est toujours encore, qui fait le voyage avec toi jusqu'à aujourd'hui, je coupe cette main dans le nom de Jésus-Christ. Cette main satanique qui dérange ton foyer, je la coupe dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, tout le monde dit 3 fois Amen. Asseyez-vous. Exode 25, chapitre 15. On va reprendre on va continuer dans notre mot de prière. Mais il faut que je vous explique un peu. Le mariage est dur. Le mariage est bon. Le mariage est plus doux que miel. Le mariage est sucré. Laisse-moi dire ça. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé par un homme. C'est Dieu lui-même qui a vu que il est bon et puis il a commencé. Mais pourquoi au jour d'aujourd'hui le mariage est devenu une amertume? Il y a pas mal de gens qui regrettent aujourd'hui que si je savais, j'allais rester seul. Si je savais, le jour où il est venu vers moi, j'allais dire non, je ne vais pas. Il y a pas mal de gens qui disent ça aujourd'hui. Malheureusement, ceux même qui sont spirituels, ceux qui sont des pasteurs, ceux qui sont des serviteurs de Dieu, avec l'onction de Dieu sur leur vie, ont le même amertume dans leur foyer. Donc, où on va partir chercher la solution, si ce n'est pas au pied du Seigneur Jésus-Christ? Écoutez ce que je voulais te dire. Le diable, il est déchaîné contre le mariage. Il sait bien que c'est le mariage qui va déterminer si tu vas accomplir ta destinée ou pas. Il sait que le mariage a la capacité de déterminer si quelqu'un va rentrer au ciel ou pas. Donc, il fait toutes sortes de choses pour empoisonner le mariage, pour faire rater beaucoup de gens d'accomplir leur destinée. Écoutez-moi.
Même mariage de 60 ans, quand le diable rentre, ça se gâte. Ce monsieur que vous connaissez, je sais qu'il y a beaucoup, il y a pas mal de gens qui peut-être connaissent le monsieur. L'homme plus riche dans le monde entier, Microsoft, Apple, Bill Gates, il vient de se divorcer. Ça fait 3 mois avec sa femme. Mariage plus que 40 ans. Écoutez-moi. La seule femme qui va garder mariage dans ce dernier temps, c'est la femme centenière. Celle qui est faite et paresseuse dans la prière pour ne pas garder son mariage. Celle qui est venue dans un programme de prière et en train de regarder ici, regarder là-bas, qui n'est pas focalisée pour ne pas garder son foyer. Parce que ceux qui détruisent le foyer sont focalisés. Tant qu'ils n'ont pas encore détruit son foyer, ils ne vont pas aller dormir. Ils suivent leur objectif. Jour, matin, soir, midi, ils sont sous leur projet de gâter des foyers. Je vous dis toujours, ce n'est pas palabre qui peut garder un homme. Ce n'est pas le maudit qui va garder ton mari auprès de toi. Ce n'est pas porter des bons habits qui va le garder. C'est la puissance de Dieu qui peut garder un homme toujours à côté de sa femme. Les amertumes dans le mariage a conduit beaucoup de femmes à la mort subite. Même beaucoup des hommes, ils sont devenus paralysés à cause des amertumes dans le foyer. Comment on va faire? Si c'est ta femme, celle qui dort à côté de toi, celle qui t'appelle chérie, c'est elle-même qui cherche à gâter ta destinée. C'est elle-même qui va partout et ment sous toi pour gâter ta vie, pour gâter ton ministère. Comment on va dormir? Comment on va dormir si celui qui dit ma chérie, c'est lui-même qui cherche à te utiliser comme un médicament pour avoir l'argent? Comment on fait? Si celui-même qui te dit je t'aime, c'est lui-même qui est à la base de tout ce que tu traverses. C'est lui-même qui cherche comment t'arracher tes étoiles pour que lui puisse devenir grand. C'est la réalité de beaucoup de femmes. Au jour d'aujourd'hui, la recherche que les gens font sous le mariage dit que il y a 99% de mariages chrétiens qui s'ouvrent parce qu'il y a un amertume ou l'autre. Il y a beaucoup de mariages chrétiens qui ne sont pas libres des amertumes. Si ce n'est pas l'adultère, c'est la stérilité. Si ce n'est pas la stérilité, c'est la pauvreté. Si ce n'est pas la pauvreté, c'est la maladie. Si ce n'est pas la maladie, c'est des bagarres dans le foyer. Si ce n'est pas ça, c'est les enfants que le diable a touchés. Il y a un problème. Il y a peu de mariages chrétiens qui sont libres de ce qu'on appelle l'amertume. Regarde pourquoi Dieu m'a donné ce thème. Il est possible pour que ton mariage soit libéré totalement de tout ce qui est amertume. Il est possible. J'ai attendu ce mot dans une manière audiblement sous mon lit. De l'amertume
à la douceur. C'est le mot que j'ai attendu. Et on a cherché à faire un thème avec. Mais le mot que j'ai attendu, c'est de l'amertume à la douceur. Dis bien Amen. Il est possible que Dieu fasse sortir un mariage de l'amertume et à la douceur. Dis oh Dieu de Moïse. Oh Dieu d'Élisée. Fais sortir mon mariage d'amertume à la douceur. Emmanuela, il faut bien parler. Hein? Il faut bien parler. Il y a des gens entre vous. Vous allez faire bien de bénir le Seigneur. Si il y a des mamans ici, s'ils ont eu ce genre d'opportunité de bien prier avant de rentrer dans leur mariage, je vous ai dit, au jour d'aujourd'hui, ce qu'elles suivent dans le mariage, ça n'allait pas là. Si tu n'es pas encore rentré, tu es en train d'apprêter pour rentrer, et Dieu t'a donné une opportunité de prier ce genre de prière, je te félicite. Parce que la prière ne ment pas. Ça reste quelque part. Le jour où l'amertume va chercher à rentrer, la prière d'aujourd'hui va dire non. Elle a déjà prié. Répétez après moi, ô Dieu de Moïse, d'Élisée, fais sortir mon mariage de l'amertume à la douceur. Ma soeur, dis bien, ajoute un peu de force. Tu m'entends? Dis, oh Dieu de Moïse, d'Élisée, aujourd'hui, fais sortir mon mariage de tout ce qui est amertume et à la douceur. Amen. Asseyez-vous. Exode chapitre 15. Répétez après moi tout le monde. Je ne vais plus faire avec. On fait avec. On fait avec. On fait avec. On fait avec. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas amertume dans mon foyer. Je sais qu'on peut avoir un mariage sans amertume. Il n'y a pas amertume dans mon foyer. Il n'y a pas quelque chose qui me rend triste dans mon foyer. Par la grâce de Dieu. Mon mentor, Dr. Dick Olukoya, il n'y a pas amertume dans son foyer. Il y avait amertume. C'est la stérilité. Et c'était réglé. Ça fait 17 ans que Dieu a réglé ça. Donc il n'y en a plus amertume. Sa destinée avance. Son fils avance. Son ministère avance. Donc ce n'est pas toutes les mariages chrétiennes qui subent l'amertume. Dis après moi, Madame Boafo, il n'y a plus d'amertume dans mon foyer. Je parle comme une prophétesse. Il n'y a plus d'amertume dans mon foyer. Je parle sous l'onction apostolique. Je n'ai plus d'amertume dans mon foyer. Je parle comme une centenière. Les gars comme une centenière parlent. Je parle comme une centenière. Je n'ai plus d'amertume dans mon foyer. Mon foyer est rempli de douceur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Exode chapitre 15, le verset 22 à 25. Tu peux lire la parole de Dieu. Exode chapitre 15, du verset 22 au verset 25. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et tout le monde dit, l'eau devient douce. L'eau devient douce. L'eau de mon mariage. L'eau de mon mariage devient douce. devient douce. Dis, l'eau de mon foyer. L'eau de mon foyer devient douce. devient douce. Avec beaucoup de désespoir, ils ont quitté l'Égypte. Comme avec beaucoup de désespoir, tu es rentré dans le foyer. C'est l'homme de ma destinée. C'est l'homme de mon bonheur. C'est lui qui va me faire. C'est avec lui que je vais accomplir des choses. Avec beaucoup de désespoir. C'est avec beaucoup de désespoir Israël est sorti. Pensant qu'ils sont en train de partir dans la terre des promesses. Le jour où tu as commencé le voyage avec ce monsieur, ce que tu as fixé, c'est la terre des promesses. Qu'on s'en va ensemble à la terre des promesses. Mais malheureusement, sous le chemin, le mariage est devenu amer. C'est devenu amer. Les choses que tu n'attendais pas dans ta vie, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Tu n'as jamais pensé à ça. Écoutez-moi, vous savez, il y a des femmes, il y a beaucoup de dragueurs sur leur chemin, il y a beaucoup de prétendants sur leur chemin, mais elles sont pris tout leur temps pour prier, chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles cherchaient un homme avec qui ils vont marcher pour rentrer dans leur destinée ensemble. Mais arrivé un moment, ce que tu vois aujourd'hui, tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Tu regardes souvent ton mari. Tu dis, lui, il peut me faire ça. Tu ne peux plus croire. Tu ne peux pas croire. En tant qu'un pasteur, je sais ce que je dis. Tu regardes la femme même. Tu dis, elle peut me faire. On va prier. Quand une femme n'arrive pas à dormir à côté de son mari, c'est parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la chagrin il y a le chagrin dans son cœur. Il y a la tristesse. Quand une femme regarde son mari à côté, bien, que lui là, donc il peut lui faire ça. La racine d'amertume dans ton foyer, je l'ordonne que cette racine soit séchée dans le nom de Jésus-Christ. La personne avec toi, tu penses que vous allez accomplir la destinée ensemble. Regarde ce qu'il est devenu. Le mariage où toi tu penses que ça sera un paradis sur la terre. Regarde ce que le mariage est devenu. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Dieu de Moïse, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. De la même manière qu'il a enlevé amertume
sous le voyage des Israélites, il va enlever l'amertume dans le voyage de ta destinée. Dis bien amen. La beauté d'une femme sort quand il y a la douceur dans le foyer. Il peut avoir, pas parce qu'il y a beaucoup d'argent, non. Mais quand une femme a la paix dans son foyer, viens regarder sa beauté, elle sera plus belle que la femme plus riche. Parce qu'elle a la paix du cœur. Mais quand il y a beaucoup d'argent même dans le foyer, et le monsieur ne donne pas la paix à la femme, tout ce que la femme va porter, on va penser que c'est ta tante qui l'a donné. Ça ne sera pas joli sur elle. Même son visage sera vilain à cause d'amertume. L'amertume ronde. On dit pas ça, commencer encore. S'il y a un sexe qui doit prier beaucoup pour que Dieu enlève l'amertume dans leur foyer, c'est les femmes. Parce que ça agit sur vous. Il y a des femmes qui ont vite rentré dans la ménopause à cause d'amertume dans le foyer. Pas parce qu'ils sont trop lâches. À l'âge de 35 ans, elles sont rentrées déjà. Va voir. Ça cause des chocs. Beaucoup de chocs. Chocs dans le foyer. Combien de femmes ont développé ulcère, même cancer, à cause des chocs dans le foyer. Il y a une maintenant, l'année passée, ils ont enlevé un sein. Je connais bien la femme. Elle est un évangéliste dans une église. Mais le choc est trop. La première choc qu'elle a eu dans son foyer, c'est que après le mariage civil, le monsieur, il est impuissant. C'est impuissant, dis non. Arrivé dans le foyer, le monsieur qui attrape la Bible à l'église, elle a déçu la soeur. Je sais qu'il connaît bien la maman. Elle est au Nigeria. Mais elle est aux États-Unis maintenant. Ils sont fait fiançailles comme on fait à l'église. Arrivé dans le foyer, après le mariage, monsieur, madame va sortir la nuit des noces. Je ne sais pas comment j'allais te dire. C'est à cause de ça que je ne t'ai pas dit. Voici ma situation. Quelle situation? Ça ne sera pas le partage de tes enfants. Quelle situation? Tu es fatigué ou bien quoi? Tu es fatigué ou bien quoi? Il dit non, c'est depuis mon enfance. Depuis ton enfance, tu ne m'as pas dit. L'année passée, ils ont coupé un des seins de la femme à cause du cancer. Comment elle ne va pas avoir le cancer? Je vais faire première partie de ce programme aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui doit prier fort, c'est toi. C'est toi. Parce que quand l'amertume vient, ça détruit la femme plus. Ça touche les hommes aussi. Mais c'est la femme. Ça touche beaucoup. Dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 19, tu peux lire la parole de Dieu, c'est orange. 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 19. Deux Rois chapitre 2. Deux Rois chapitre 2, à partir du verset 19.
Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. 2 Rois. Deux Rois 2, verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Encore, les eaux de la ville sont amères. Mais comment Élisée va faire? Il a pris le sel, comme Moïse a pris du bois. Il a jeté du bois à la source de l'eau. Élisée aussi, Élisée a pris quoi? Parle fort. Il a pris du sel. Il a jeté à la source. Et l'amertume a disparu. À partir de là, les gens arrivent à boire l'eau. Écoutez ce que je vais dire, parce que c'est ce qui va nous conduire dans la prière. Le sel qui enlève l'amertume, c'est toi. Amen. Matthieu chapitre 5 dit, vous êtes le sel du monde. Regarde comment il me regarde. Le sel. Écoute-moi, c'est un pasteur, un prophète te dit, va prendre le sel, verse sous la tête de ton mari, il va te frapper mal. Il va prendre le sel, il va verser sous lui, ou bien verse le sel sous sa photo. Fais, et puis il va t'attraper là-bas. Il va te chicoter comme un enfant. Une centenière qui m'attend doit comprendre que c'est elle-même qui est le sel. C'est toi-même qui est le sel qui va faire partie de l'amertume de ton foyer. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Il dit, vous êtes le sel du monde. Un centenière répète après moi, je suis le sel de mon foyer. C'est pas moi. Dieu va faire disparaître l'amertume de mon foyer. Dis, je suis le sel de mon foyer. C'est pas moi. Dieu va faire disparaître l'amertume dans mon foyer. Ce bois que Moïse a jeté dans la mer, c'est le bois de la prière et de la parole de Dieu. Je vous ai montré ça dimanche passé. Il a jeté du bois. Quel bois? C'est le bois de la prière. Une centenière, quand elle jette le bois de la prière, le bois de la parole de Dieu, le bois de la sanctification, ça va rendre pur, douce son foyer. Tu es le sel de ton mariage. Si la douceur va rentrer dans le mariage, ça va passer par toi. Élisée, il a pris le sel, il l'a jeté à la source d'eau. Pourquoi? Selon vous, pourquoi? Hébreux chapitre 12, le verset 15. C'est là-bas on arrête pour ce mois. Puis on rentre dans la prière. Pourquoi? Il a pris du sel. Il n'a pas versé au bord. Il est parti à la source, à la racine. Pourquoi? Hébreux chapitre 12, le verset 15. Vas-y. Hébreux 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu,
à ce qu'aucune racine d'amertume, à ce qu'aucune racine d'amertume, la racine a la racine. Il y a quelque chose que la Bible appelle la racine d'amertume. D'où sort l'amertume? Ce qui renforce l'amertume. D'où vient l'amertume? La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 15, que chacun doit veiller pour ne pas laisser la racine d'amertume dans son foyer. Écoutez-moi tout le monde. Les bagarres dans le foyer sont des fruits d'une racine qui produit l'amertume. Pour que les bagarres finissent dans le foyer, il faut toucher la racine. Il y a quelque chose qui se cache, qui produit les fruits d'amertume dans ton foyer. Écoutez ce que je suis en train de dire. Tu as beaucoup attaqué la pauvreté, la douter. Mais qu'est-ce qui produit ça? Qu'est-ce qui produit les fruits qui te rendent triste? Qu'est-ce qui produit ces fruits dans ton foyer qui te rendent triste? Il doit avoir une racine. Tu dois attaquer cette racine qui produit l'amertume dans ton foyer. Je disais à ma femme, hier nous avons dormi, je dis, on va prier sous cette prière avant que je vais venir prêcher aujourd'hui. La prière peut être préventive ou bien curative. Je dis prions comme une préventive. Que la racine préparée pour produire l'amertume dans son mariage soit coupée par l'épée de Dieu. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je vais laisser le microphone très bientôt, peut-être dans 30 minutes. Ce sujet de prière, pour toutes les femmes qui vont bien prier, elles vont appeler, Amen. Elles vont venir rendre témoignage. Amen. La Bible dit, veillez-vous de ne pas négliger cette racine qui produit l'amertume. Tu ne comprends pas pourquoi? Ça finit pas. Ça finit pas. Tu as tout fait. Souvent même tu entends dire merci à Dieu. Mais après, il fait d'autres choses. Il recommence. Tu dis, qu'est-ce que tu n'as pas fait pour nous faire plaisir? Mais il y a une racine que tu n'as pas encore touchée. C'est cette racine qui produit l'amertume. C'est cette racine qu'il faut adresser. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Regarde ton foyer. Regarde bien. Fais un peu d'analyse. Quel est le problème dans son foyer? Moi-même, est-ce que je fais quelque chose qui n'est pas bon? Mais pourquoi on n'a pas la joie toujours? Il y a quelque chose qui nous rend tristes. Il doit y avoir quelque chose qui nous opprime, qui nous rend tristes dans le foyer. Pourquoi? Quand tu fais analyse, tu vas voir que vous n'avez pas encore touché la racine. Il y a deux racines principales qui apportent l'amertume dans un foyer. Combien de racines? Deux racines. Parle fort. Deux racines. Principales qui apportent l'amertume dans un foyer. Première racine, c'est la racine des œuvres de la chair. La racine des œuvres de la chair.
Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Les œuvres de la chair. Quand la chair est enracinée dans un foyer, il aura toujours le chagrin. Il aura toujours la tristesse. Parce que la chair a sa place dans le foyer. Il ne va pas développer. Deuxième racine, c'est la racine des œuvres du diable. La racine des œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3, le verset 8, partie B. La racine des œuvres du diable. S'il y a une sentinelle qui veut montrer la sagesse, elle va déclarer le reste de son moi pour attaquer ces deux racines, les deux racines dans son foyer. La racine des œuvres de la chair, la racine des œuvres du diable, la sorcellerie, des esprits ancestraux, des esprits familiaux. Ce sont ce qu'on appelle la racine des œuvres du diable. Là où la sorcellerie est bien posée dans un foyer, dites-moi, comment le foyer va connaître la douceur? Il y a deux racines attaquées dans ton foyer. Pour que la douceur vienne dans ce foyer. Voici pourquoi tu es ici ce matin. La première racine, c'est la racine de quoi? Tout d'or? Tout d'or? Si je parle maintenant, vous allez dire, Madame Bob, pourquoi je parle? Allez s'y acheter ce qu'on met ici, rouge là. Plus cher. Si tu n'as pas encore touché les deux racines, est-ce qu'il va te calculer même? Quand tu vois les filles derrière qui courent, il va te faire pitié. Il va te faire pitié. Tu vois, lui, il a quel problème? C'est pas lui. Il y a une racine que toi, tu n'as pas encore touchée. C'est la racine des œuvres de chair. Et le seul jugement que Dieu a prononcé sur cette racine, c'est la mort. Colossiens chapitre 3, le verset 15-5. Verset 3 et verset 15. Verset 5. C'est la mort que Dieu a prononcé sur la racine des œuvres de la chair. Pour les œuvres du diable, c'est la destruction. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Le Fils de Dieu se manifeste afin de détruire les œuvres du diable. C'est la destruction. Aujourd'hui, il ne faut pas être... C'est cosmétique, on dit non. Il faut être réel dans la prière. Il faut être réaliste. Quand je vais commencer à donner les sujets, il ne faut pas être émotionné. Prie. Comme quelqu'un qui cherche la joie dans son foyer. Est-ce que un mariage 100% libre d'amertume est possible? Oui, c'est possible. Là où le Saint-Esprit est, l'amertume ne peut pas rester. C'est l'esprit de joie. Même si c'est la stérilité qui vous rend triste, un moment, la stérilité va partir. Même si c'est la pauvreté, comme la pauvreté m'a bien chicoté dans mon foyer, mais elle n'a plus sa place aujourd'hui. Même si c'est la pauvreté aujourd'hui qui rend triste le mariage, un moment va arriver, elle va disparaître. Même si c'est la maladie
un jour, Dieu va apporter la guérison. Il est possible d'avoir un mariage libéré de toutes sortes d'amertume. Il est possible. Mais voici les deux racines qu'il faut adresser, attaquer. Si vous me comprenez, dites Amen. Si tu m'attends maintenant, tu n'as pas encore né de nouveau. Écoute ce que je vais dire. Celle que Jésus-Christ a déclarée, le sel qui va évacuer l'amertume dans son foyer, c'est celle qui est née de nouveau. Pour que ta prière puisse enlever l'amertume dans ton foyer, donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu passes, c'est à toi que je parle maintenant. La centenière. Une centenière qui veut se positionner comme un sel, comme du sel dans son foyer, va régler sa vie avec Jésus-Christ. Ce n'est pas toi qui vas aller ouvrir tes jambes avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Ce n'est pas toi qui es dans toutes sortes de bêtises. Ce n'est pas toi qui es en train d'arnaquer un homme, un autre homme pour prendre l'argent. Ce n'est pas toi qui es une menteuse. Ce n'est pas toi qui es en train d'injurer les gens dans le quartier. Comment est-ce que tu peux être le sel pour guérir ton foyer? Arrange ta vie. Pour que ce que Jésus-Christ t'a appelé soit manifesté dans ton foyer. Il a dit tu es le sel. Si tu ne connais pas quelque chose même, tu sais que le sel là a enlevé l'amertume dans l'eau. Donc, tu as la capacité, tu as le pouvoir d'enlever l'amertume dans ton foyer. Tu n'es pas la première femme de traverser ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Il y a des femmes comme toi qui ont traversé la même situation. Mais aujourd'hui, il y a la joie 100% dans leur mariage. Elles ont pris la position du sel dans leur foyer. Elles ont prié, attaqué les racines. Et aujourd'hui, leur mari est devenu comme, je ne vais pas dire comme robot. C'est ce qu'elle dit maintenant le monsieur fait. Pas parce qu'ils ont fait un médicament. Ils ont touché la racine qui dérange la destinée de leur mari. Lève-toi, on va prier. Pour toutes les mamans, les sœurs qui sont mariées, civiles, d'autres, tu n'as pas encore réglé ton affaire de concubinage, tout le monde n'a qu'à bien prier. Pour toutes les personnes qui sont en fiançailles, je vous félicite. C'est à vous-même de bien prier. Que ce que le pasteur est en train de dire là, je ne vais pas voir ce genre d'amertume dans mon foyer. Je ne vais pas être déçu. Parce que lui qui me dit aujourd'hui qu'il m'aime. Je ne veux pas que celui qui dit même aujourd'hui soit une source de chagrin pour moi demain. Voici pourquoi tu pries. Mais si tu n'as pas encore quelqu'un même pour se marier, il faut bien prier. Répétez après moi tout le monde. Dis, je demande la miséricorde de Dieu sur moi ce matin. Je demande la miséricorde de Dieu sur moi ce matin. Oh Dieu, pardonne-moi tous mes péchés. Oh Dieu, pardonne-moi tous mes péchés. Ce qui peut me rendre incapable Ce qui me rend incapable d'être le vrai sel d'être le vrai sel pour guérir mon foyer. pour guérir mon foyer. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Parle à Dieu toi-même. Parle. Seigneur, pardonne-moi. Ce qui peut me rendre incapable d'être un sel. Le sel pour guérir mon foyer. Seigneur, pardonne-moi.
Seigneur, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. C'est à cause de ça que je demande pardon. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. J'ai 7 sujets de prière pour le programme d'aujourd'hui. Après les 7 sujets de prière, je vais vous libérer de partir et revenir avec votre témoignage. Répétez après moi tout le monde. Du sang de Jésus-Christ. Hache de Dieu. Feu de Dieu. Venez à mon secours. Vous savez, quand tu es dans un danger et tu appelles pour le secours, tu sais comment tu cries, non? Du sang de Jésus-Christ. Hache de Dieu. Feu dévorant de Dieu. Venez au secours de mon mariage. Venez au secours de mon foyer. Il y a une femme qui doit parler, elle n'a pas encore parlé. Du sang de Jésus-Christ. Hache de Dieu. Feu dévorant de Dieu. Venez au secours de mon mariage. Venez au secours de mon foyer. Il reste 4 fois. Il reste 4 fois. Il reste 4 fois. Sang de Jésus-Christ. Hache de Dieu. Feu dévorant de Dieu. Venez au secours de mon mariage. Venez au secours de mon foyer. Aujourd'hui même, venez au secours de mon foyer. Venez au secours de mon mariage. Sang de Jésus-Christ. Hache de Dieu. Feu dévorant de Dieu. Venez au secours de mon mariage. Venez au secours de mon mariage. Venez au secours de mon mariage. Hache de Dieu. Sang de Jésus-Christ. Feu dévorant de Dieu. Venez au secours de mon mariage. Venez au secours de mon foyer. Sang de Jésus-Christ. Hache de Dieu. Feu dévorant de Dieu. Venez au secours de mon mariage. Ne fermez pas la bouche. Ne fermez pas la bouche. Le sang de Jésus-Christ est là. Le feu dévorant de Dieu est là. L'âge de feu de Dieu est là. C'est aujourd'hui même. Ces 3 choses-là doivent venir au secours de ton mariage. Sang de Jésus-Christ. Hache de feu de Dieu. Feu dévorant de Dieu.
secours de mon mariage. Regarde comment elle parle. Regarde comment elle parle. Regarde comment elle parle. Ce sont les trois âmes qui peuvent libérer ton mariage de l'amertume. Âge de Dieu, son de Jésus-Christ, feu dévorant de Dieu, venez au secours de tout mariage, tout foyer qui suit son programme. Son de Jésus-Christ, âge de feu de Dieu, feu dévorant de Dieu, venez au secours de tout foyer. Crie au secours. Crie au secours. Le mariage a besoin le secours de Dieu. Ma soeur prie. Ma soeur prie. Ma soeur prie. Son de Jésus-Christ, viens au secours de mon mariage. Âge de feu de Dieu, viens au secours de mon mariage. Feu dévorant de Dieu, viens au secours de mon mariage. Il faut que mon mariage soit libéré d'amertume. Feu dévorant de Dieu, âge de feu de Dieu, son de Jésus-Christ, viens au secours de mon foyer. Viens au secours de mon foyer. Il y a une femme qui n'a pas encore commencé. Elle n'a pas encore commencé, mais elle pense qu'elle est venue prier. Elle est venue jouer ici. Même si avant de venir dans son programme, si ça n'allait pas avec ton mariage, j'ordonne que le sang de Jésus-Christ, que le feu de Dieu, que l'âge de feu de Dieu viens venir au secours de ton mariage. J'ordonne maintenant le sang de Jésus-Christ, l'âge de Dieu, feu dévorant de Dieu, venez au secours de ton mariage. Regarde la soeur qui est en train de prier. J'ai vu des choses en train de se passer dans ton foyer. J'ai vu le sang de Jésus-Christ rentre dans le foyer. J'ai vu le sang de Jésus-Christ rentre dans le foyer. Ma soeur insistait. Ma soeur insistait. Ma soeur continuait. Ma soeur insistait. Ma soeur continuait. Là où ton mari était attaché comme un animal, j'ai vu l'épée de Dieu le libère. Là où son âme est attachée, j'ai vu la délivrance de son âme. J'ai vu la délivrance de son âme. J'ai vu la délivrance de son âme. Ma soeur insistait. Insistait. Il y a un secours pour ton mari. Il y a un secours pour ton foyer. Il y a un secours pour toi-même. Le sang de Jésus-Christ, le feu du volant de Dieu, l'âge de Dieu, viens à ton secours. Ma soeur, continue. Parle fort, parle fort. Parle fort, parle fort. Comme un oiseau échappe le filet des oiseleurs. J'ai vu ton mari, j'ai vu ton mariage. Il échappera le filet des oiseleurs. Akalabo sentayeka nasekataka yabara masekatonda rebaka seketelekeya yakatabaraka santaye jantabraketa nesekatabalaka shataya jakatabalebo sentelekaya jakatabalaba sakatayaba jatayakayabalaba jatabalakayabolebo shada yalakasatayakaya makatabariakataya jatabalabo sakaye agragadoba sataya yakatabalaba sakataya yalababa shataya yakatabaria tayakaya jatabaraka sataya
Jésus-Christ, le feu dévorant de Dieu et l'âge de Dieu, les deux viennent au secours de ton mariage. Les deux et les trois venez au secours de ton foyer. Reçois la restauration de ton mariage. Tu ne vas pas perdre le mariage. Tu ne perdras pas le mariage. L'affliction, c'est pour un moment. J'entends que cette affliction profite aujourd'hui. Là où l'âme de ton mari est attachée, je libère son âme aujourd'hui. Aujourd'hui même, son esprit revient à la maison. 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 Kalabasa Kayabala. Jaketabala Kasekatayaba. Yakatabaria Katandala Basataya. Pourquoi il ne va pas faire la dot? Pourquoi il ne va pas te marier? J'entends que le sang de Jésus-Christ vient à ton secours, ma soeur. Que le feu de Dieu vient à ton secours. Pourquoi il ne va pas t'honorer avec le mariage? Aujourd'hui même, j'entends le sang de Jésus-Christ vient à ton secours. La katabarakatenda la kayabalaba sataya. Le katabarakatenda balaba shekayata. Jate katada. Nata brakotandeke seketa. Makatenda likra doboshkaya. Jaketa. La katakalakataya kayabosha. L'ordre du jour a changé. Votre histoire change. La miséricorde de Dieu vous visite. Yakatabaka sakata yakayabalaba. Ya! Passez katabalebaka shakaya. Passez kaposha. Aujourd'hui même, le sang de Jésus-Christ vient à ton secours. Le feu de Dieu vient à ton secours. L'ange de Dieu vient secourir ton mariage. Ce qui fait que il n'arrive pas à t'honorer. Je l'ai détruit aujourd'hui même. Là où son âme est attaché, le feu de Dieu l'a libéré. Yakatabala sataya. Le seketadaya bolakaya. Je donne à l'estamer. Le sang de Jésus-Christ, le feu de Dieu vient à ton secours. Tes alliances avec esprit anti-mariage, l'alliance faite avec esprit anti-mariage dans ta famille, aujourd'hui même, cette alliance est brisée sous toi. Cette alliance est brisée sous toi. Cette alliance est brisée sous toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Beaucoup de foyers sont secourus. Beaucoup de gens ici vont connaître l'honneur. Beaucoup de gens ici vont connaître l'honneur. Je répète, par l'onction du Saint-Esprit, beaucoup de sœurs qui m'attendent aujourd'hui vont connaître l'honneur. Yasekataba, Pariataya Moshada, Yakataba Yakataya, Bakashataya Moshada, Akladosh, Akladosh, Akalabashataya, Nasekataba Rakataya, Nasekatanda Bariataya. Aha, 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 aha. La racine des esprits familiaux qui amène la méthode dans ton foyer. Cette racine est détruite aujourd'hui. Ma soeur, c'est toi que je parle. J'ai vu la racine des esprits familiaux qui trouvent ton mariage. La racine, Dieu a détruit la racine.
musique. Mets la musique. Kalabase kentele kayaba.